J'ai reçu récemment cette meuleuse qui est en panne et je vais vous montrer une technique simple déjà pour voir si la carte de contrôle est complètement cramée. Je vous montre ça tout de suite. Munissez-vous d'un voltmètre, multimètre, pardon. Vous vous mettez en mode bip, c'est-à-dire que quand vous touchez les deux comme ça fasse bip. Et vous touchez le plus et le moins. Si le plus et le moins de la machine, ça fait biper, ça veut dire que la carte est en court-circuit. Donc, si vous mettez une batterie sur la machine, la batterie, le fusible va péter directement. Donc c'est le premier truc à faire pour éviter de péter le fusible de votre batterie. Elle va avoir besoin d'un grand nettoyage, un démontage du renvoi d'angle à l'intérieur, parce que je pense qu'elle a beaucoup travaillé, parce que les bouches d'aération étaient toutes bouchées. Donc ça, c'est une machine qui était prête, qui était partie pour aller à la déchetterie. Donc en fait, je remercie les personnes, au lieu d'envoyer à la dèche, ils me les envoient. Comme ça, je peux faire mes petits tutos démontage et peut-être réparation. Parce que celle-là, c'est pas sûr que je puisse la sauver. Donc là, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'envoient des outils. Ça vaut rien pour eux, mais pour moi, du coup, ça me crée un contenu et du coup que je peux vous partager les démontages. Allez, c'est parti, on démonte ça. Première étape, j'ai enlevé les 4 vis. On va regarder comment c'est dans les... Oh! Surprise! Pour un coup, et c'est bien graissé. Ah, je suis vraiment surpris. Oh! Alors ça, encore plus surpris, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Alors, là, à ce niveau-là. Ah, je me disais bien. Ah bah oui, il y a un autre Pokémon. Bon, ça, j'enlèverai le clips et on réduira le jeu. Maintenant, on va enlever les 4 vis qui sont ici. Il faut aussi enlever le cache-poussière pour pouvoir ouvrir la carcasse en deux, sinon on peut pas. Voilà, le cache-poussière, j'avais déjà soufflé un coup, il était bien dégueulasse. Et on va virer toutes les vis. J'ai enlevé toutes les vis. Là, on va ouvrir la carcasse en deux. Normalement, il n'y a aucune difficulté. Là, il y a juste à ouvrir. Normalement, ça devrait s'ouvrir. J'ai enlevé ça en premier. Donc, on va regarder s'il n'y a rien d'abîmé. Alors, je sais plus s'il y a un clip ou pas sur celle-là. Il n'y a pas l'air. Parce qu'il y en a, elles ont un petit clip métallique pour maintenir la carcasse. Mais peut-être pas celle-là. On va y arriver. Des fois, il y a un petit clip ici. Ça se trouve, il y en a un, mais c'est tellement dégueulasse que je ne vois pas. Oui, il y en a un. Voilà. Un tout petit clip comme ça. Il faut pas oublier de remettre. Alors, niveau du moteur, va falloir que... Oh, Dieu de Dieu, s'il est dégueulasse. Alors, va falloir que je lui fasse un gros nettoyage. Le pauvre, il a pris sa grand-mère. Donc là... Ah, il a mangé. Il a mangé sa maman. Après, ça se trouve, c'est juste de la crasse. Il n'y a rien de bien méchant. Là, on voit, regardez, le rotor, il est pas abîmé du tout. Il n'y a pas de marque. Il y a pas de rayures. Je vais y foutre un coup de soufflette. On va souffler un bon coup cette partie-là aussi. Après, ça, on peut l'enlever. On peut tout sortir de la carcasse. Parce que ça, à mon avis, la carte, elle est cramée de chez cramée. De toute façon, à mon avis... Oh là là, oui. À mon avis, ça a bien dû chauffer. Allez, on va nettoyer cette partie-là. Alors, on a quelque chose de quand même largement plus propre. Ça aimante bien comme il faut, sans problème. Donc maintenant, on va retrouver une carte. Sur AliExpress, on peut trouver des cartes très ressemblantes. Elles sont juste inversées. Avec l'angle, mais ça change rien parce que finalement, ça se monte sans problème dans la carcasse. Je sais plus dans quel sens elle se met. Voilà, on peut les mettre sans problème. Sauf que j'ai plus le panneau de commande. Je peux plus commander avec ça. Ni le bouton de changement de vitesse. Après ça, c'est une petite bidouille à faire après. On est obligé de couper les fils du coup. Hop. On coupe. Un des trucs les plus chiants, c'est gratter la partie de la carte ici pour choper les deux petites pattes pour pouvoir souder un fil, enfin 2 fils, et pouvoir déporter le bouton. Donc là, on se met en mode bip. Normalement, je me suis pas trompé. Donc là, hop. Donc là, on fait toucher les deux. Donc là, c'est bien ces deux bornes-là. Il va falloir que je soude dessus. Et après, je remettrai de la colle, parce que je peux vous assurer que ça tient pas beaucoup. Voilà, j'ai soudé 2 fils. Ça a l'air de tenir. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est reprendre le multimètre
et voir déjà si les deux fils fonctionnent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on chope les deux fils et on appuie sur le bouton. Alors, oui, ça marche bien, mais c'est hyper dur de faire l'appui, hein. Voilà, ça fonctionne. Oui, je sais, ça fait dégueulasse, mais j'ai collé de manière à ce que les fils ne bougent pas du tout. Si on prend bien son temps, n'importe qui peut le faire. Vraiment, n'importe qui avec à peine d'outillage. Il vous faudra commander deux interrupteurs. Un interrupteur qui reste en position bloquée, ce qui servira à allumer la machine. Et un autre qui fait juste un petit switch. Et en fait, on va percer ici. Et ça sera dans l'étape d'après. Là, pour le moment, je vais déjà souder les fils. J'ai soudé les bornes des connecteurs plus et moins. Donc, on va essayer déjà de mettre en place. Par contre, c'est à ce niveau-là c'est un petit peu limite. Les fils passent vraiment ric-rac. Ça passe, mais voilà, il n'y a pas arabe, hein. J'ai mis un petit bout de scotch pour protéger. Donc là, ça se passe. Maintenant, je vais devoir souder les fils du moteur. Par contre, ça, c'est chiant parce que ça, c'est kit ou double. Bon, je vais les brancher, je vais les souder. Et si ça tourne dans le mauvais sens, il va falloir que j'en inverse deux. On enlève la carte électronique qu'on n'aura plus besoin. On ne peut pas la réutiliser, malheureusement, parce qu'elle est liée à l'ancienne. Je la garde au cas où, sans l'abîmer. Maintenant, je vais percer ici et ici, faire deux beaux petits trous. Donc là, on est droitier. On va mettre le bouton d'allumage ici. Bon, peut-être enlever l'écrou, parce que si on met l'écrou en même temps, ça va pas aller. Donc l'écrou, bouton de démarrage, on va le mettre ici. Voilà. On croirait presque que c'est fait d'origine. Là, c'est pareil. On a celui-là. Voilà. Une fois percé, on est comme ça. On est pas mal, hein. Alors les boutons qui s'enfoncent comme ça, on n'en trouve pas des plus courts. C'est bien dommage. Pour que l'interrupteur rentre, faut faire une petite découpe au niveau de la carcasse. Juste enlever cette partie-là, mais bon, elle n'est pas très utile, donc c'est pas trop grave. Voilà, déjà de ce côté-là, ça rentre. Par contre, l'autre côté, c'est le même cirque. C'est-à-dire que quand je vais y mettre là, forcément, ça passe pas. Donc je vais enlever cette partie-là. Le côté, c'est bon aussi. Normalement, si on ferme la carcasse comme ça, normalement, ça devrait pas bailler. Voilà. On est nickel. Et franchement, ça, je trouve que c'est même super chouette. J'ai soudé les fils du moteur en espérant que je les ai mis du bon sens. On va commencer à mettre tout le cirque en place. Donc ça c'est mis. Maintenant, j'ai les fils de l'interrupteur qu'il va falloir que je rallonge parce que je les ai fait trop courts, je sais pas pourquoi. Donc ça vient ici. Donc il faudra bien incliner. Il est comme ça. Ça va venir ici. Alors les interrupteurs, ils sont là. Donc ça, ce fil-là, c'est con, il ne manque pas grand-chose. Je vais devoir à peine rallonger. Donc ça va aller sur celui-là. Ça, c'est ça. Donc je vais à peine rallonger. L'interrupteur est mis en place. Maintenant, il reste plus que le petit bouton poussoir qui fait le changement de vitesse. C'est soudé. Maintenant, on va faire un premier montage à blanc. Parce qu'en fait, il faut que je sois sûr que le moteur tourne du bon sens. Alors, je vais tout mettre comme il faut dedans. Parce que si c'est dans le bon sens, je ne redémonterai pas. On remonte le panel délicatement. Pour pas arracher les fils. Ça serait ballot. Normalement, il n'y a rien qui dérange à cet endroit-là. Donc là, on va les positionner. Je vais mettre un petit rilsan pour bloquer. Alors je pense qu'on est pas mal. Donc là du coup, on va refermer la carcasse. Normalement j'ai rien oublié. Normalement. Pour être honnête, si je pouvais avoir à ne pas la redémonter, ça m'arrangerait. Donc là on va remettre les vis ici. Quand elle a la tête à l'envers, elle est censée tourner du sens anti-horaire. Donc ce que je vais faire, je vais encore remettre une vis parce que je vois que le moteur il va bailler un petit peu. C'est le moment de vérité, on met la batterie. Après j'espère que la carte n'est pas défectueuse, ça peut arriver. Alors, donc anti-horaire. Eh ben, je suis du bon sens du premier coup. Alors, du coup, le moteur tourne par à-coup. Va falloir que je trouve pourquoi. Ça, c'est une autre histoire. Ça peut être la carte comme le moteur. Je crois que j'ai une autre carte d'avance. Va falloir tout que je dessoude et que c'est un petit peu embêtant, mais j'ai pas le choix.
J'ai finalement décâblé tout le bordel, j'ai branché une autre carte à l'arrache et on va tester avec celle-là si ça fait exactement pareil. Là je me suis pas fait chier, j'ai carrément tout fait ressortir les fils, j'ai pas serré la carcasse. Donc là, on va mettre la batterie dessus et là on va faire toucher les fils. Donc c'était bien la carte, à mon avis, il a dû se passer un petit truc quand j'ai mis mes fils ici. Donc il va falloir que je sois très minutieux ce coup-ci. Là, je l'ai mis à côté la carte, j'ai pris un moteur que j'ai bidouillé, et quand on fait toucher les fils, on voit les voyants clignoter. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessouder les deux fils, et on va voir s'il y a une incidence, est-ce qu'il y a un court-circuit. L'erreur que j'ai fait, c'est de pas tester la carte avant. Est-ce que c'est mes petits bricolages qui l'ont cramé, ou est-ce qu'elle était déjà? Ça, bah du coup, on ne saura pas. Mais la prochaine fois, bah on fera l'essai avant. Là, on a testé sur l'autre. Ça fonctionne, donc ça veut dire que si je recommence, et à souder deux fils, et le phénomène est identique, ça veut dire qu'il y a eu un court-circuit. Donc là j'ai recommencé, j'ai regratté, j'ai ressoudé deux fils, on va tout rebrancher, et on la remonte, on refait l'essai. Pendant que la colle sèche, je vais m'occuper de cette partie-là, je vais enlever le clips, et je vais caler de manière à réduire le jeu. Le jeu est juste lunaire, hein. C'est un truc de malade. Donc je vais caler sur les faces pour réduire le jeu. En fait, il y a juste enfilé une petite bande à l'intérieur de manière à caler le pignon. Voilà. Maintenant, je vais remettre le clips. Petit graissage. Et allez, on le remet dedans. Voilà. Bon, maintenant que la colle est sèche, on va remonter tout ça. Puis maintenant, on va espérer que finalement, que ça marche. J'ai remonté, j'ai pas mis toutes les vis. Et là, nous allons prier ensemble et brûler un cierge. Allez, prions. La machine marche bel et bien. Je vais devoir nettoyer toutes ces pièces-là qui ont un peu rouillé. Toutes ces pièces-là. Les vis, je les ai remises, mais je vais les renlever pour les faire trempette un petit peu dans, je sais quoi, de l'acide citrique ou je sais plus c'est quoi que j'avais pris. Et puis écoutez, comme vous avez pu constater, elles montent. Que pensez-vous de cette réparation aux petits oignons? Elle aura besoin d'un petit nettoyage. Mais là, du coup, j'aurais passé ma soirée et un petit bout de ma matinée. Allez, on va dire que comptez bien 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie, quand vous avez une couille avec la carte. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Tchuss!